Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter des bâtiments que j'ai réalisés pour l'un de mes clients pour jouer à Zombicide Black Plague et à Mordem. Si jamais ces bâtiments vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en haut à droite de l'écran yb.miniature au pluriel @free.fr. Mais on se retrouve sans plus tarder pour la présentation. Je suis très content de vous présenter les bâtiments que j'ai réalisés pour mon client. Donc il m'a été demandé lors d'une première commande de réaliser plusieurs bâtiments de ce type-là. Ce sont des bâtiments d'une pièce que j'ai donc créés et réalisés. Ils sont en plâtre extra dur, ensuite ils ont été peints et j'ai passé 3 couches de vernis pour assurer une bonne protection des bâtiments. Ces bâtiments donc correspondent à une case d'une tuile de Zombicide Black Plague. Je vous rappelle qu'une tuile est composée de 9 cases. Ces bâtiments donc d'une pièce représentent une case de chaque tuile. Bien évidemment, le toit s'enlève. Donc les bâtiments sont composés de murs différents. Donc on pourra bien évidemment retrouver des murs avec des portes, d'autres avec des fenêtres et ensuite des murs pleins. Donc on pourra évidemment mixer tous ces murs pour les agencer à sa convenance. Il s'agit là d'un bâtiment d'une case, mais on pourrait envisager sur un bâtiment de 2-3 cases de mettre plusieurs portes d'entrée, un certain nombre de fenêtres ou des murs en fonction de la configuration que l'on souhaite. Sur la partie extérieure, les murs sont en chaume et la partie intérieure, ce sont des murs en pierre. On pourra très bien envisager de mettre les murs en pierre à l'extérieur et les murs en chaume à l'intérieur. On pourra également retrouver, vous le verrez sur le bâtiment suivant, des fenêtres un petit peu plus sophistiquées qui permettront d'avoir un aspect visuel différent. Alors vous comprendrez que on pourra jouer donc sur les murs en pierre, les murs en chaume, les inverser, jouer également sous les coloris, puisque à l'époque médiévale, les bâtiments et les façades avaient des couleurs, elles représentaient l'activité des personnes qui vivaient dans cette maison, des couleurs distinctes pour les boulangers, les maraîchers, etc. À l'intérieur, on retrouve dans ce bâtiment un sol avec des planchers, mais vous le verrez dans l'autre bâtiment, on pourra envisager des sols en pierre, des sols en carrelage. Donc vous comprendrez que toutes ces configurations différentes permettront un visuel sur la table, et même si on dispose de bâtiments de la même taille, on pourra effectivement, en jouant sur les coloris, en jouant sur la pierre, sur la chaume, donner un aspect et donner l'impression d'avoir des bâtiments différents. C'est également le cas pour la toiture. Les toitures donc pourront être de couleurs différentes, et ce qui viendra augmenter la diversité des bâtiments. Voici ensuite un second bâtiment que j'ai réalisé donc pour la deuxième commande de mon client. Vous avouez que je suis particulièrement fier de cette réalisation. Le bâtiment a vraiment un visuel super. Donc ce bâtiment correspond à 5 cases d'une tuile. C'est un bâtiment en L. Ce bâtiment correspond à la tuile 9R du jeu donc Zombicide Black Plague. La toiture également m'a demandé pas mal de travail, également m'a demandé un peu de réflexion parce que je souhaitais pouvoir la séparer en deux parties puisqu'elle est relativement longue et en L.
j'avais peur qu'elle casse, donc j'ai souhaité pouvoir la séparer en deux. Il a fallu donc réfléchir à un moyen de pouvoir séparer les toitures et faire en sorte que lorsqu'on les rassemblait, elles tiennent bien ensemble. Voilà, donc j'ai donc opté et joué en fait sur la forme de la toiture et des moules. Vous voyez, il y a des insertions de manière à pouvoir imbriquer l'autre partie l'une dans l'autre et faire en sorte que tout soit bien tenu parfaitement. Comme ceci. Je vais à présent donc vous présenter l'intérieur et l'extérieur de ce bâtiment. Pour la partie extérieure, on retrouve donc les fenêtres que l'on a utilisées sur le premier bâtiment, et d'autres fenêtres qui sont un petit peu plus sophistiquées, que l'on pourrait retrouver dans des bâtiments comme des auberges, des bâtiments un peu plus riches. Pour la partie extérieure également, j'ai créé une porte pour l'écurie, pour l'accès à l'écurie. Pour la partie intérieure, on va retrouver dans l'écurie un sol en pierre et dans le reste des pièces, un sol en bois et du carrelage. Alors ces différents sols permettent de varier un petit peu les pièces et d'avoir un aspect visuel différent qui est quand même beaucoup plus agréable que d'avoir du plancher partout ou des sols en pierre partout. Donc pour la partie écurie, j'ai donc réalisé des box avec des mangeoires. Ensuite, concernant les portes, j'avais quand même quelques difficultés et j'ai toujours pas résolu ce problème-là. Je n'arriverai pour l'instant pas à faire des portes qui soient fixes dans le bâtiment et qui puissent être ouvertes et fermées, puisque les portes sont en plâtre et sont relativement épaisses. Donc lorsqu'on ouvre la porte, ça coince sur les rebords et on ne peut pas l'ouvrir complètement. Donc en fait, j'ai dû opter pour une autre solution. J'ai donc utilisé des murs en pierre qui permettent de délimiter les pièces, puisqu'on a dans ce bâtiment trois pièces, une pièce de deux pièces de 2 cases, pardon, dans l'écurie et ici, et une pièce d'une case. Donc elles sont séparées par des murs. Pour les portes, j'ai donc opté pour une autre solution. J'ai donc créé des portes amovibles que je vais donc placer entre ces murs. Et ces portes donc me permettront de fermer ou ouvrir l'accès entre les pièces. Donc lorsqu'on va jouer, en fonction du scénario, soit on ne met pas les portes et à ce moment-là, quand on rentre dans le bâtiment, toutes les pièces sont ouvertes, soit à ce moment-là, à l'inverse, pardon, on met les portes et les joueurs, donc les survivants, devront dépenser une action pour ouvrir ces portes. Une fois la porte ouverte, on pourra l'ôter et la mettre de côté et l'accès entre les deux pièces sera libre. J'ai également souhaité pouvoir ajouter d'autres portes qui permettent un accès à l'extérieur en fonction des scénarios. Donc, imaginons que l'on ait une section de rue ici. J'ai donc utilisé d'autres portes qui n'ont qu'une face par contre et qui vont venir pouvoir se mettre contre les murs, une sur la partie extérieure et une autre sur la partie intérieure, ce qui permettra d'ajouter un accès dans le bâtiment où on le souhaite et en fonction du scénario. Pour terminer, donc, je souhaitais vous présenter mes nouvelles sections de rue. Je les ai donc retravaillées. Je vous avoue que les premières que j'avais réalisées ne me convenaient qu'à moitié, donc j'ai retravaillé, j'ai effectivement conservé pour la partie rue et trottoir les mêmes pièces, des sections en pierre. J'ai tout simplement rehaussé mes trottoirs et utilisé ces pierres pour délimiter la partie centrale de la rue et les trottoirs. Là donc on a une section de rue droite. J'en ai également réalisé
avec des débris. On a ensuite d'autres sections pour les bifurcations, avec les côtés arrondis. Je trouve beaucoup plus visuellement beaucoup plus joli. On a également une section d'angle. J'ai mis également des débris et de l'eau. Donc cette section, elle viendra se placer ici. On a également aussi des sections droites avec des débris et de l'eau. Donc on pourra disposer des différentes sections comme ceci. Voilà. On pourra également ajouter un bâtiment ici, une autre section de rue droite, et on pourra reproduire donc pour cette partie là la tuile 9R qui est une tuile en L avec des rues et un autre bâtiment. Voilà, c'est la reproduction de cette tuile. Et vous pourrez convenir que, en tout cas, je trouve vraiment qu'au niveau visuel, et notamment grâce aussi à ces sections de rue, on a vraiment quelque chose de super sympa pour jouer. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à patienter quelques instants. En général, j'ai tendance à rajouter en fin de mes vidéos quelques photos pour vous permettre d'avoir un meilleur visuel de ce que je vous ai présenté et de vous faire une idée. Je vous invite également à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!